Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec Média et présenté par FAC, pour les acteurs de l'industrie et les mordus d'agroalimentaire. Nous partageons l'actualité, des entrevues exclusives, des dossiers, portraits d'entreprises et plusieurs sujets liés à ce secteur représentant un véritable moteur pour l'économie du Québec. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, estime que des efforts dans la formation et dans la requalification de la main-d'œuvre vont permettre de combler des dizaines de milliers de postes actuellement vacants dans les entreprises. Cependant, pour un grand nombre d'entreprises, la pénurie de main-d'œuvre est immédiate et il faut prendre des mesures à très court terme. Je souhaite donc vous rapporter des propos tenus à ce sujet lors de la rencontre annuelle des partenaires de la politique bioalimentaire du Québec. Voici mon reportage. Dans le monde agroalimentaire en général, la question de la main-d'œuvre demeure la préoccupation numéro 1. Les témoignages à ce sujet sont nombreux. Par exemple, Joël Cormier, vice-président principal division poulet chez Exceldor. La réalité, c'est présentement en transformation alimentaire, on a besoin de monde dans nos usines. Il n'y a pas personne pour travailler. On a besoin de travailleurs étrangers temporaires. Au gouvernement, on maintient toujours la même position. Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon. On n'est pas contre l'immigration, mais ce n'est pas la solution à tous. Puis souvent, je pense que le débat s'en va sur l'immigration alors qu'il y a d'autres mécanismes disponibles. On veut et on doit adresser l'enjeu de la requalification. Bien sûr, des mesures gouvernementales satisfont des entreprises qui règlent ou amenuisent ainsi leurs problèmes de main-d'œuvre. Prenons l'exemple extrait d'une présentation vidéo où le directeur général de Bonduelle Amérique, Daniel Vielfort, parle de l'implantation d'une technologie particulière. Notre projet, c'est un projet d'automatisation de la coupe du maïs sur épi. Ça se fait en usine. Jusqu'à aujourd'hui, on le faisait manuellement, donc c'est une quarantaine d'employés qui approvisionnaient les couteaux. Aujourd'hui, on va faire ça tout automatisé. Du coup, 40 employés saisonniers qu'on faisait venir pour 2 mois, on n'aura plus besoin de faire venir ces employés. Nous avons obtenu un soutien de 1 500 000 sur un projet globalement d'un peu plus de 8 millions. Donc, c'est un soutien qui était nécessaire parce que vous comprendrez que la courte durée d'utilisation des robots faisait en sorte qu'il était très difficile de justifier le retour sur investissement. Maintenant, avec ce soutien additionnel, on a réussi à faire approuver le projet. C'est un projet qui nous permet, du coup, d'être plus productifs, de faire plus de maïs pendant la saison, d'en cultiver plus auprès des producteurs et nous, d'en vendre plus et assurer de cette façon l'autonomie alimentaire du Québec. Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, insiste. Le secteur agroalimentaire doit innover davantage et accroître sa productivité. Les entreprises qu'on aide développent des solutions concrètes en réponse aux défis actuels. C'est pour ça que je parle d'innovation et de productivité aujourd'hui. C'est un des piliers de notre développement économique pour la prochaine décennie. Et le secteur bioalimentaire peut être encore plus innovant. Je suis conscient qu'on ne peut pas tout automatiser dans vos industries, mais on peut et on doit robotiser plus. Avec la pénurie de main-d'œuvre, il faut que les travailleurs disponibles se dirigent vers les secteurs à haute valeur ajoutée, comme les technologies ou les sciences de vie. On doit former plus de jeunes en sciences, technologie, génie et mathématiques, le fameux STGM. Les travailleurs étrangers saisonniers répondent à une partie de vos besoins de main-d'œuvre, la relève et le reprenariat aussi. Mais pour ceux qui voudront produire plus ou mieux, ça va inévitablement passer dans l'économie de demain par l'innovation. Et notre gouvernement sera présent pour vous accompagner. Je veux donc remercier tous ceux et celles qui contribuent à notre secteur bioalimentaire partout au Québec et qui nous aident dans notre volonté d'accroître notre autosuffisance alimentaire. Dans certains sous-secteurs, on peine à obtenir de l'aide. Par exemple, dans le commerce de détail alimentaire où on voudrait accélérer l'automatisation. Stéphane Lacasse de l'Association des détaillants en alimentation du Québec. Vous avez parlé beaucoup d'innovation, de numérisation, d'accompagnement des entreprises. Dans le secteur du détail alimentaire, il n'existe malheureusement aucun programme pour nous aider à faire des investissements. Par exemple, changer des caisses pour des caisses à libre-service, on parle d'investissement de 200 000 $. On a une occupation du territoire, on a des petits magasins aussi en région.
qui n'ont peut-être pas les sommes nécessaires pour faire des grands investissements. Pensez-vous que votre gouvernement pourrait créer des programmes pour favoriser les gens pour investir dans l'automatisation et la numérisation dans les magasins, pas juste sur le web, mais également dans nos infrastructures? Chez les grands transformateurs alimentaires, l'effort technologique est déjà énorme et il manque toujours des milliers de travailleurs et travailleuses. Le vice-président principal d'Exceldor, Joël Cormier, échangeait à ce sujet avec le ministre Pierre Fitzgibbon. Joël Cormier, Exceldor Coopérative, M. Fitzgibbon. Je veux intervenir sur la main-d'œuvre et la pénurie de main-d'œuvre et l'innovation, la robotisation dans un ensemble. En préparation de la journée d'aujourd'hui, on a assisté à une journée thématique sur la main-d'œuvre organisée encore une fois par le ministre Lamontagne, à laquelle on a eu une excellente présentation de M. Deslauriers de l'Université de Montréal qui présentait que le Québec est en retard en pourcentage sur la population de travailleurs étrangers temporaires par rapport à l'Ontario, qu'également les immigrants au Québec avaient un taux de chômage plus élevé parce que ces gens-là étaient surqualifiés par rapport aux besoins réels. La réalité, c'est que présentement, en transformation alimentaire, on a besoin de monde dans nos usines. Et malgré des augmentations de salaire appréciables, je n'ai pas besoin de revenir sur 2021 puis l'histoire d'Exceldor pendant 5 semaines, mais on a concédé des augmentations importantes, non seulement à notre usine de Saint-Anselme, partout au Québec. On a réajusté à de nouveau nos salaires en cours d'année. Malgré cela, il n'y a pas personne pour travailler. On a besoin de travailleurs étrangers temporaires. Il y a eu des ouvertures, des programmes intéressants, mais il y a urgence. Et puis, ça amène beaucoup de difficultés. Ça amène à ce moment-là la difficulté à créer de la valeur ajoutée. Si on veut faire virer l'économie au Québec, il faut créer de la valeur ajoutée avec nos produits. Si on ne crée pas assez de valeur ajoutée, c'est un cercle vicieux qui vient nous limiter dans l'investissement qu'on peut faire dans nos usines. Quand on regarde la robotisation, c'est des secteurs très spécifiques, la transformation du cas de volaille. Il y a peu d'équipementiers dans le monde, puis quand on se promène dans les usines en Europe, il n'y a pas plus d'automatisation que ce qu'on retrouve ici au Québec, à tout le moins. Je dirais que les États-Unis sont en retard sur l'automatisation, peut-être, mais ici au Québec, les transformateurs de viande, puis dans volaille, ont fait vraiment des gros progrès, puis au fil des années, on a investi au maximum pour robotiser. Fait qu'on a besoin d'immigrants, puis quand on entend les dernières sorties, on dit qu'il n'y en aura pas plus, je ne vois pas comment on va passer au travers. On a besoin de ces gens-là pour créer de la valeur, parce que ça arrive non seulement un point où on ne crée plus la valeur qu'on doit créer dans nos usines, mais il y a des opérations qu'on va devoir arrêter. Ça, c'est criant. Je vous entends très bien. Premièrement, je pense que la question de création de richesse, l'écart de productivité, c'est 80% du problème qu'on a, 20% c'est la main-d'œuvre. Si on revient à la main-d'œuvre, c'est clair, c'est un enjeu. Puis quand on parle de nos limites de seuil de 50 000, qui ne changera pas, c'est question d'intégration. Ceci étant dit, il faut regarder l'autre côté de la main-d'œuvre, qui est aussi souvent qu'on ne parle pas assez. Le programme de requalification et de former les gens est super important et les entreprises ont un rôle à jouer aussi. Prenez des chiffres. Il y a 240 000 postes non comblés au Québec présentement. Quel pourcentage de ces postes-là requiert un bac universitaire? 13 87 % des postes non comblés au Québec ne requièrent pas de bac universitaire, conséquemment de la formation technique. L'autre bord de l'équation, 200 000 chômeurs. Certes, on ne sera jamais à zéro chômeur. Il y a 200 000 chômeurs. Il y a 200 000 personnes qui ne sont pas sur les listes de chômage. Des gens qui ne veulent pas nécessairement travailler et qui pourraient peut-être travailler. Certes, là-dedans, il y a des gens qui ont des enjeux de santé mentale plus lourds. Il y a des gens qui veulent travailler là-dedans, mais ils ne sont pas sur les listes. Puis je vais aller plus loin. Les gens de ma génération, les travailleurs d'expérience, on va appeler ça, pas les vieux. Si on avait le même taux d'emploi au Québec qu'on note en Ontario, il y a 86 000 personnes de plus. On va-tu réussir à avoir 86 000 personnes de plus? Peut-être pas. On travaille étroitement avec mon collègue Éric Girard aux finances pour voir s'il y a des mécanismes qu'on pourrait mettre en place. Donc, 86 000 personnes, 200 000 personnes, 200 000 personnes, c'est pas près 500 000, 240 000 postes non comblés, 87 % ne requièrent pas de bac. On veut et on doit adresser l'enjeu de la requalification. Jean Boulet, notre collègue, a des sommes faramineuses. Il y a des milliards de dollars de disponibles les prochains 5 ans. Il travaille sur ça. Je pense qu'il y a une table ici. Ça étant dit, on n'est pas contre l'immigration. Moi, je suis pour l'immigration des jeunes étudiants qui vont venir dans nos collèges, dans nos universités, qui vont demeurer ici. On n'est pas contre l'immigration, mais ce n'est pas la solution à tous. Puis souvent, je pense que le débat s'en va sur l'immigration alors qu'il y a d'autres mécanismes disponibles. C'est étant dit, le niveau de l'immigration, étudiants, il n'y a pas de limite. On les rentre au Québec. C'est des gens qui sont généralement très faciles à intégrer, de considérant leur âge. Et ça, on va aller plus loin. Puis en fait, au Québec, je fais beaucoup de travail sur ça. La rétention d'étudiants étrangers
est aussi bonne, sinon plus forte qu'en Ontario. Autre statistique, la migration nette. C'est la première fois cette année, en 2021, que la migration est positive au Québec. Il y a plus de gens qui veulent venir travailler au Québec du Canada qui s'en vont. Donc, le Québec devient très attractif. Alors, on va quand même focaliser sur l'immigration économique temporaire. Avec M. Boulay, le ministère au fédéral, on identifie, je pense, 41 postes, 41 fonctions qui ne sont pas comblables au Québec et qu'on va ouvrir les valves, puis il n'y a pas de limite. On ouvre les valves sur les travailleurs qui vont venir ici, sur une base temporaire, sur la base que ces gens-là, s'ils vont en région en plus, vont s'intégrer et ils vont pouvoir devenir permanents. Donc, je pense que l'immigration, il faut faire attention. C'est trop facile de dire 50 000, ça crée des problèmes, alors que 60 000, 70 000, on a d'ailleurs un backlog de 65 000 personnes présentement qu'on ne peut pas combler à cause des enjeux de logistique. Je pense qu'il faut voir l'immigration comme étant quelque chose qu'on doit considérer. 50 ou 60 000 d'immigration, c'est pas ça l'enjeu. Je pense que c'est l'enjeu qu'il faut travailler là. Puis il faut quand même être capable de livrer sur la formation. Il faut que les entreprises aussi puissent être capables de convaincre nos jeunes, de convaincre les gens de travailler. Ça, c'est un autre élément qu'on va travailler, mais on va vous aider à arriver à le faire. Merci. S'il y a de la main-d'œuvre effectivement disponible au Québec, puis il s'agit d'arrimer tout ça, on va avoir besoin de votre aide pour avoir accès à ces gens-là, mais on est ouvert à s'asseoir et regarder comment on peut le faire, là, mais la situation est assez criante. Merci. Je suis d'accord, puis moi je suis ministre de l'Économie, donc c'est sûr que le plafond de verre, c'est la main-d'œuvre. Alors, je suis très soucieux de ça. Alors, moi, je vais aider, j'aide mon collègue Jean Boulay parce qu'il faut résoudre ça. Puis en passant, on n'est pas les seuls dans le monde. Hein. Moi j'ai une très grande fierté de voir qu'on a attiré Moderna à venir travailler au Québec. Moderna, ils ont regardé toutes les provinces canadiennes. Puis le problème est partout pareil. Eux ont besoin de 150 personnes qualifiées en sciences de la vie qui vont travailler, qui ont choisi le Québec. Fait que c'est pas si pire que ça. Ici Lionel Levac. On entend dans le secteur agroalimentaire que le rapatriement complet du dossier de l'immigration d'Ottawa vers Québec ne serait pas très utile aux entreprises, car, rappelle-t-on, le gouvernement de François Legault veut toujours restreindre l'arrivée d'étrangers sous prétexte d'une capacité limitée d'intégration. Avec le plein contrôle au Québec de l'immigration, cela ne changerait vraisemblablement pas. La base électorale de la CAQ n'est pas très ouverte à un élargissement de l'immigration, même si le manque de main-d'œuvre freine l'économie. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.